On va entamer le shiur. Le shiur, parce que entamer, j'aime pas trop entamer. Entamer. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Alors, on va parler de Rosh Hashanah. Alors, c'est intéressant de réfléchir. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Oui, voilà, on sait que Hachem nous juge ce jour-là. Il nous juge, ça veut dire que... Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire juger. C'est-à-dire qu'il va nous juger, il va nous condamner, il va nous récompenser. C'est quoi le jugement d'Hachem? Est-ce qu'on va se retrouver devant un tribunal, et que le chef des tribunaux, c'est un Kadosh Baruch Hu, il va juger est-ce qu'on est condamné, pas condamné? C'est quoi le jugement d'Hachem? À part ça, il faut réfléchir. Qu'est-ce que veut dire Rosh Hashanah? En hébreu, ça veut dire quoi Rosh Hashanah? En hébreu, ça veut dire quoi? La tête de l'année. La tête de l'année. C'est comme ça que vous dites, Madame Teboul? Vous dites bonjour, on se retrouve à la tête de l'année, à la tête du mois. C'est vrai, mais pourquoi l'expression tête de l'année, c'est bizarre pour dire quoi en fait? On voulait dire quoi? Le début, il y a des mots en hébreu pour dire le début de l'année, non? Ouais, pourquoi on dit la tête de l'année pour dire le début de l'année? Quand on dit Chodesh, Rosh Chodesh, pareil, c'est bizarre cette expression, non? D'abord l'expression est bizarre, parce qu'on a trouvé un mot qui signifie la tête pour dire le début, et à part ça, qu'est-ce que c'est que la tête? Dans le corps, c'est quoi la tête dans le corps? C'est quoi la tête dans le corps? Oh, bonsoir. C'est quoi la tête dans le corps? C'est quoi la tête dans le corps? Ben, c'est l'essentiel de la tête. La tête, c'est l'essentiel du corps. Comme c'est que l'essentiel de l'année, il était dans Rosh Hashanah. En quoi c'est essentiel? Shana en hébreu, ça veut dire l'année, mais Shana, ça vient du mot shinui qui veut dire changement. Comme si qu'on attendait des changements. On est au sommet de quelque chose qui est de l'ordre du changement. Il va se passer quelque chose qui va être de l'ordre du changement. Voilà. À part ça, Rosh Hashanah, ça tombe quel jour, Rosh Hashanah? Le premier Tishri. On va entamer l'année, on va dire comme ça, si Rosh Hashanah, c'est un jugement, j'aurais imaginé qu'on va être jugé par Hachem, la veille de la nouvelle année, et si tout se passe bien, on passera l'année, oui ou non? Donc le Rosh Hashanah, on aurait dû faire, si c'était vraiment le jugement de savoir qui va vivre, qui va mourir, on aurait dû faire ça, la veille, ça va? Et on aurait dû dire, écoutez, on va fêter Rosh Hashanah la veille de l'année, et l'année prochaine, voilà, on va entamer, quand on fait le 31 décembre. Ouais, on fait le 31 décembre, on fait l'artifice, et le jour qui va suivre, c'est le jour de l'an, la nouvelle année. Là, non. On entame l'année et on nous juge. C'est pas très cohérent. À part ça, est-ce que vous trouvez normal qu'on ait mis Rosh Hashanah avant Kippour? Kippour, c'est quoi Kippour? C'est la kapara, c'est la teshuva. La véritable examen, il est à Kippour. Donc on aurait dû faire précéder Kippour avant Rosh Hashanah, non? Non? Logiquement, il n'y a pas les 10 jours de teshuva. C'est la repentance. Qu'est-ce qui est une préparation? Mais en quoi se prépare? Quand vous êtes à la fac, on vous dit vous allez passer les examens à la fin de l'année, et l'année prochaine vous passez en classe supérieure. Ouais. On passe l'année alors qu'on n'a pas fait d'examen. Il n'y a pas les 10 jours de teshuva entre temps. J'ai compris, mais l'examen fondamental il est quand en vérité? Il est il y a un mois, au mois d'Elul. Il était à Kippour, il est à Kippour. Le jour de la kapara. C'est quand le jour de la kapara? C'est quand on va expier nos fautes? C'est quel jour? Le seul jour au monde où il y a une kapara, c'est à Kippour. Donc c'est là qu'il aurait fallu faire la kapara, l'expression de nos fautes, et après on aurait pu envisager de passer l'année sans nos fautes. Non, tu rentres avec tes erreurs et tes fautes, et tu fais 10 jours après. C'est pas logique. Il doit y avoir une explication. Alors je vais vous laisser là. Je vous remercie. D'accord. Alors, donc en fait on n'a pas compris. En fait, on ne sait pas ce que c'est que Rosh Hashanah. On n'a pas bien compris. Moi j'ai pas compris. Bon. Qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? Il y a marqué il y a une psikta, c'est un midrash qui est marqué, où il y a marqué là-bas que vous savez quel jour a été créé le monde, quelle date? On a créé le monde à quelle date de l'année? Zéro. La date, le 25 Elul. Le 25 Elul, on a créé le monde. Quand est-ce que l'homme a été créé? Quel jour? Le premier Tishri. Donc le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour pas de la création du monde, mais le jour de la création de l'homme. Donc quand on dit dans la prière Ayom Harat Olam, aujourd'hui on est là dans la naissance du monde, en fait c'est pas la naissance du monde, c'est la naissance du monde, mais l'essentiel du monde c'est l'homme, l'être humain, et donc on parle de la création du monde, en fait de la naissance du monde, mais la naissance du monde c'est de l'homme en fait, ça va? C'est marqué dans la Psikta que Adam Arishon il a fauté à la 10e heure de la journée. Quand il a mangé du Etz Hadaat
de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on était à la 10e heure de la journée, 10 heures après sa naissance. À la 11e heure, il a été jugé, à la 12e heure, il a été chassé du Gan Eden. Voilà ce qui est marqué dans la Psikta. Mais non, Hachem a dit, de la même manière que j'ai jugé Adam Arishon, et il est sorti libre de son jugement, de la même manière je jugerai chaque être vivant jusqu'à la fin des temps. C'est de là qu'a démarré le jour de Rosh Hashanah, qui est un jour de jugement. Ça va? Le problème, c'est comme ça. Rosh Hashanah, c'est une connotation temporelle. C'est le début de quelque chose, le début de l'année, le début d'un jugement, le début d'un jour. Vous, si vous aviez été Hachem, vous auriez appelé ce jour Rosh Hashanah ou Yom Hadin? Le jour du jugement. Comment vous auriez appelé? Yom Hadin. Comme on l'appelle Purim Purim, au nom du tirage au sort. Donc la définition de la fête, elle est retrouvée dans son nom. Pessah, parce que la bouche qui raconte Pessah, ou bien Passah, Hachem, il a sauté au-dessus des maisons, nous épargnant le jour où il a promené son mort. Shavuot, les 7 semaines, des 7 semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot. Donc c'est logique que le nom représente et définit la fête qui... Ici, en quoi Rosh Hashanah c'est défini? Ça définit quoi? Le démarrage de l'année, en quoi ça nous définit? Si tu dis c'est Yom Hadin, le jour du jugement, je comprends. Mais pourquoi ça s'appelle Rosh Hashanah? Pourquoi cette notion temporelle? C'est bizarre. Oui. Mais c'est marqué dans le Midrash qu'Hachem il a jugé l'homme. Il a dit de la même manière qu'il est sorti libre ce jour-là, alors vous aussi je vous jugerai. Maintenant, est-ce qu'il est sorti libre? Il était au Gan Eden, on l'a chassé du Gan Eden. Il n'était pas obligé de travailler, il a été obligé de travailler. Il a été condamné ou il est libre? Hein? Est-ce que le fait d'avoir été condamné à travailler, c'est un jugement, c'est une punition? C'est une conséquence. Hein? D'avoir chassé Adam, c'est une punition ou pas? Et de l'avoir demandé de travailler alors qu'il n'était pas obligé de le faire, c'est une punition ou pas? Donc Dieu c'est un professeur qui punit les gens. C'est ça ou pas, M. Teboul? Mais est-ce que Dieu nous punit? On dit par exemple, on dit Avinu Malkenu. On dit notre Père, notre Dieu. Est-ce que mon Père, il va me dire, sors de la maison, va travailler, dorénavant je ne donne plus rien, va travailler, il va faire ça mon Père? Hein? Et Dieu, il est pire que moi, quoi, mon Père, quoi. C'est bizarre, non? Mon Père m'aurait jamais sorti dehors. Et mon Père, il m'aurait jamais dit de travailler alors qu'il ne se serait jamais occupé de moi. C'est pas possible, vous comprenez ou pas? Donc c'est à dire qu'on n'a pas compris, en fait. Ça veut dire quoi chasser l'homme du Gan Eden? Et ça veut dire quoi le faire travailler à la sueur de son front? Ça va? On n'a pas compris. Alors ce qui est intéressant, hein, c'est de comprendre la chose suivante. En fait, on s'imagine toujours que le jugement d'Hachem, il est sur le passé. Ça veut dire qu'Hachem, il voit ce qu'on a fait l'année dernière, et en fonction de ça, il va juger est-ce qu'on est coupable, pas coupable, mais il va nous punir ou il va nous gratifier de quelque chose. Non. En vérité, il faut comprendre que le jugement d'Hachem, il est sur le futur. Qu'est-ce qui va nous proposer Hachem l'année prochaine, qui va nous aider manifestement à changer, puisqu'aujourd'hui, on a un problème. Quand Hachem il dit tu vas sortir de Gan Eden, c'est que manifestement le Gan Eden dérange Adam. Il y a une certaine consistance dans le Gan Eden. Il y a une telle tension dans le Gan Eden qu'il ne supporte pas y faute. Donc il dit bon c'est pas fait pour toi, donc sors d'ici, va te réaliser ailleurs en espérant que tu pourras y retourner. Donc de chasser Adam, c'est une punition ou c'est un bienfait pour lui permettre de se retrouver lui-même? Bienfait. Quand on lui dit tu vas travailler sur ton front, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et moi je vous pose la question suivante. Imaginez-vous, c'est très important de se mettre à la place des personnages. Vous êtes Adam Arishon, ça va? Et à Kadosh Baruch Hu, il vous téléphone. Il dit allô, oui allô, bonjour. Écoute, voilà, la terre est à toi, l'univers est à toi. Tu peux manger de tous les arbres de la terre, tous les fruits des arbres, tu veux tout manger, sauf un arbre. D'accord? Tu manges pas. Est-ce qu'on est clair? Il n'y a pas de problème. Allez, bonne journée, ciao, je raccroche. Hachem, il a dit de ne pas manger. Comment il a pu manger? Demain, Hachem, il vous dit de ne pas manger du Hatzadat, vous allez manger vous. Mais lui, il a mangé, lui. Comment c'est possible? Hein? Ouais. La père, la mère, il n'y en a pas deux. C'est comme ça. Non, je gueule. Vous avez compris? Donc comment c'est possible qu'on lui ait dit de ne pas manger du Hatzadat, Hachem lui-même lui a dit de ne pas manger, il a quand même réussi à manger. Comment ça s'explique ça? Comment vous comprenez ça? Cette inconscience de l'ordre du départ. Alors j'ai expliqué qu'il faut croire comme ça, écoutez-moi bien. Il faut croire que la conscience qu'il avait d'Hachem, ou la connaissance qu'il en avait, n'était pas plus forte que le plaisir qu'il avait ou le désir qu'il avait de manger du Hatzadat. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a manqué? D'un côté, vous mettez le fruit de l'arbre, et vous mettez Hachem, vous choisissez quoi vous intellectuellement? Qui vous choisissez?
Hachem, il vous dit non, et votre Yitzhara, il dit allez, vas-y, tu vas construire des mondes, et ta. Vous choisissez qui vous? Hachem, il vous dit de ne pas manger, le Yitzhara, il dit mais vas-y, mon vieux, tu vas devenir plus grand, tu vas pouvoir construire. Le mot est plus puissant que l'amour de Dieu. Mais comment c'est possible? Puisqu'Hachem, il est plus grand dans ta tête que tout, non? Logiquement, oui. Alors comment c'est possible? Envie de la connaissance, peut-être, je sais pas. En quoi? La connaissance. Mais comment on ne peut pas savoir? Vous savez qu'Hachem est plus grand que tout? Ouais. Comme la Gemara dit, dans Brachot, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un grand Tana, il a dit à ses élèves un jour, il a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, avant de mourir, il leur a dit, que vous ayez la crainte d'Hachem. Voilà. Donc je voulais vous remercier d'être venus. Donc on va devoir s'arrêter là. Azak, hein? Les boules de pétanque. Alors, qu'est-ce que je disais avant que je m'énerve? C'est comme ça. C'est que d'un côté, il leur a dit comme ça, Yiratson, que soit la volonté d'Hachem, que vous ayez la crainte d'Hachem que la crainte des hommes. Il a dit, je vous souhaite une bracha, que vous arriviez à avoir une réaction physique aussi forte quand vous de craindre à quel jour vous, la conscience. Autant que si vous voyez quelqu'un, hein, autant que vous avez peur des hommes. Alors ils n'ont pas bien compris, c'était théorique. Ouais. Ils ont dit qu'il faut avoir peur de Dieu comme on a peur de la police. Voilà. Il a dit comme des enfants quoi. Il a dit non, quand un ami fait Navera, qu'est-ce qu'il dit? Un ami fait Navera. Il dit j'espère que je ne serai pas vu. Personne ne me verra. Ça va? Je ne serai pas surpris. Ça va? Voilà. Quand il fait Navera, il dit j'espère qu'il n'y a personne. Bon. Maintenant le problème, c'est que s'il est surpris en train de faire la Vera, il va s'arrêter net. Il s'envole. C'est marrant, hein? Maintenant, le problème... Il a dit donc, Yiratson, que soit la volonté de Dieu, que vous arriviez à craindre Hachem, comme vous avez peur du type qui va vous surprendre en train de faire une Avera. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la suivante. Qu'est-ce qui représente pour vous Hachem? Le créateur de la création du monde. Vous savez ce que c'est que l'univers? C'est pas une petite boule de pétanque. Ouais? Il est puissant ou pas, Hachem? Ok. Mais non, c'est bizarre qu'on réagit à ce qu'on voit, mais on ne réagit pas à ce qu'on sait. Et pourtant, ce qu'on sait, c'est plus grand que ce qu'on va voir. Tu sais que Dieu, puisque tu mets Dieu sur une balance, je te demande d'argumenter. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de bon Dieu? Et lui, le voisin, tu dis, pas grand-chose. Pourtant, le voisin, il te fait plus peur que Dieu. C'est marrant quand même, non? Comment c'est possible? Vous savez ce que ça pose comme problème? La chose suivante. On va faire Rosh Hashanah. On sait qu'on va être jugé ou quoi? Bon. Imaginez-vous, voilà, récemment il y a un type qui a été condamné en Colombie, ouais, il vendait de la drogue. Un Français, il vendait de la drogue. Maintenant, ils ont pris les Colombiens, ils se mis pas là-bas. Ils ont dit, voilà, on les a jugés, et le groupe de types qui vendaient de la drogue, on les a condamnés à mort. Ils ont condamnés à mort. Les Français, ils ont dit, attendez, il y a un problème, nous on ne tue pas les drogués. Hein. Ça va, donc il y a un Français dans l'histoire, on va envoyer une délégation, l'ambassadeur il va venir en Colombie pour essayer d'arrêter le procès. Ils ont dit, ok, ben, on verra. Donc son cas, il est particulier, c'est un Français particulier, mais tous les autres types, ils sont morts. Tous les types qui sont dans sa cellule, ils sont tous morts. Ça va? Maintenant, lui, il ne sait pas s'il va mourir demain, il ne sait pas. Est-ce qu'il dort la nuit? Est-ce qu'il dort la nuit? Non, ça va, vous êtes sûr ou pas? Il dort ou pas la nuit? Non. Il dort la nuit ou pas? Non. Mais il ne dort pas la nuit. Mais nous, on a de Rosh Hashanah, c'est demain Rosh Hashanah. Est-ce qu'on dort la veille? Rosh Hashanah. Est-ce qu'on a conscience? On dit aux gens... D'où les skirotes. Est-ce qu'on a conscience de ce qui se passe? Maintenant tu dis, on arrive au champ, on fait le céder. Tiens, monsieur Deboul, vous pouvez passer un peu de miel, un peu des pommes, on va faire des brachot pour la nouvelle année, de Shem. Passe-moi des grenades, comme ça on aura des bisvotes pleines et nombreuses comme le nombre des grains de grenades. Si ça va, tout va bien, ça va. Je vais faire toute l'année. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait là? Est-ce qu'on a conscience de ce qui se passe? On est jugé demain. Est-ce qu'on a conscience? C'est bon qu'on n'a pas la même consistance, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que le type qui est en Colombie là-bas, il pleure dans sa chambre, il ne sait pas ce qui va lui arriver demain, mais nous on est peinards, tout va bien. Est-ce qu'on a conscience de ce qui se passe? Hein? On est inconscient. Comment c'est possible? Donc ça veut dire qu'on n'y croit pas? Ça veut dire, oui, mais ça veut dire quoi, Imuna? Comment on va réussir justement à mettre un contenu là-dedans? C'est la question. On peut vivre toute sa vie comme ça, vous savez, hein. Tous les ans, on arrive, on s'invite, machin, voilà, c'est super ça. On est jugé, vous vous rendez compte de ce qui se passe là, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas mettre la mesure de ce qui se passe. Et donc on a un problème de conscience des événements, et on a un problème de consistance, ça veut dire de qu'est-ce que veut dire le jugement Hachem, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça va?
Est-ce qu'on est clair? C'est ça le problème en fait. Vous comprenez ce qui se passe? C'est qu'on sait ce qui se passe, on sait ce qui va se passer, mais on n'a pas la mesure de ce qui arrive. On n'y croit pas vraiment, ça veut dire c'est pas possible. Si on y croyait vraiment, on ne dormirait pas la nuit, on serait en train de pleurer, de trembler, et ça remet tout en cause. Ça veut dire qu'on n'a pas de réflexe et de conscience de ce qui se passe. Alors comment ça se construit? Ça, c'est important d'y réfléchir. Comment on arrive à avoir des réflexes et des consciences des événements? Comme, il a dit exactement comme si j'étais surpris en train de faire une avéra, quelqu'un me surprenait en train de faire, je me serais arrêté tout de suite. Mais j'ai pas la peur, j'ai pas de peur, j'ai rien, j'ai l'hétéro. Et pourtant je sais, je prie tous les jours, je fais le Shabbat, je fais les mitzvot. En fait, on a l'impression qu'on fait un peu du cinéma, quoi. C'est ça qui est fou quand même. Il faut savoir ça au départ. Il y a un problème de ne pas être conscient ou de ne pas être attaché à ce qu'on sait. Alors écoutez-moi bien. Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu vas travailler. Tu vas labourer la terre. En quoi labourer la terre? En quoi labourer la terre? Ça va l'aider à retrouver la émouna qu'il n'avait pas. Manifestement, il n'avait pas assez d'émouna, Adam Arishon. Il n'avait pas la conscience d'Hachem, sinon il n'aurait jamais fauté. Si demain Sarah lui dit, vas-y, va fauter, il dit, bah attends, je peux pas, le bon Dieu va dire l'inverse. Mais il n'a pas ce réflexe, c'est marrant, il n'a pas cette capacité de confronter les deux éléments et de dire de faire un choix. Comme si qu'il ne pouvait pas faire ce choix, c'est dingue. Hein. Et comment on arrive à faire le choix d'Hachem et pas le choix du Yetzer? Alors, Hachem lui dit, écoute, c'est clair, tu vas labourer la terre. Il n'y a pas de problème, bon, bah, dorénavant, c'est ma punition, on va dire comme ça, c'est ma punition, je dois labourer la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va labourer la terre. Donc il va fabriquer une charrue en métal, ouais. Il va l'atteler à un bœuf, et il va dire, il va taper sur le bœuf, et il va démarrer son sillon. Et il commence à sabourer son sillon, il laboure, clac! Et la charrue, elle pète. Il dit, comment je vais faire pour labourer la terre? Je vois pas sous la terre, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait sûrement un rocher, j'ai tapé dedans, j'ai cassé mon truc. Je t'en supplie, Hachem, je n'ai pas des yeux pour voir sous la terre, je t'en supplie, je t'en supplie, laisse-moi faire mon sillon. Aide-moi à ce que mon sillon se finisse et mes sillons se terminent. Parce qu'il faut que je laboure, moi, il faut que je cultive, il faut que je laboure. Et sans labourage, je ne pourrais jamais commencer, donc je t'en supplie. Bon, alors je me refais une charrue, je l'attelle de nouveau à mon bœuf et je tape et j'y vais. J'avance, je transpire parce que j'ai peur qu'il y ait un rocher. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, merci Hachem, il s'est répété, merci bon Dieu. Bon. Pour l'instant, ça va. Je prends mes sacs de blé, je commence à semer mon terrain. Et je fais mon terrain et je vois des oiseaux qui mangent mes grains. Ils mangent mes grains. Attends, comment je vais manger? Comment ça va pousser? Et là, je me dis, c'est pas possible. Et je dis, Hachem, je t'en supplie qu'ils aillent manger ailleurs. Ouais, de mon intelligence, je vais les chasser, ces oiseaux, parce que je pourrais pas manger comme ça. C'est impossible que je fabrique des trucs, ça va? Comment je vais? Et donc, comment vas-tu? Pardon, messieurs. Bonsoir madame. Et donc il va dire à Hachem, je t'en supplie, fasse que les oiseaux n'aillent pas manger mes grains. Ok. Il arrive à semer son terrain, les oiseaux ne vont pas passer. Merci Hachem, pour le Hachem. Bon. Il attend l'amour en retour. Il attend, il dit bon bah ça va pousser. Il va pleuvoir, il va faire beau, il attend, il pleut pas. Il pleut pas. Il prie Hachem pour que ça pleut. Il dit c'est pas possible, il faut que ça pousse, comment ça pousse? Il commence à pleurer, il va pousser. Il dit je t'en supplie Hachem, il crie quand il dit qu'il pleuve. Et c'est pas par miracle qu'il commence à pleuvoir. Et il commence à pleurer, il dit ah merci Hachem, etc. Vous avez compris, ça pousse, etc. Après il a vu les herbes sauvages, l'hiver il a été rude, il a pleuré pour pas qu'il ça broute son truc. Il a commencé à récolter son blé, qu'il a mis au crédit agricole, Hachem. Il a rassemblé son blé, il a commencé à l'engranger, il a séché, après il a fait de la farine, et il a fait du pain. Très d'accord. Bon, lui quand il va faire un motzi lechem min haaretz, est-ce que c'est le même motzi lechem min haaretz que nous on achète la baguette à 90 centimes? C'est quoi la différence? Lui c'est un kippour pour les moissons. C'est un kippour, ouais. C'est quoi la différence? C'est quoi? Toute la bracha d'Hachem qu'il lui a donnée, elle est cristallisée dans la baguette. Ça va ou pas? Maintenant, va lui dire à Adam Arishon, maintenant, viens, on va manger la tête. Il peut manger ou pas? Après tout ce qu'Hachem lui a fait, et tous les miracles qu'il a vécu, et tout ce qu'il a reçu d'Hachem, il peut lui faire un sale coup ou pas? Il peut le trahir Hachem? Non. Vous avez compris? En vérité, le travail, ça l'a solutionné. Ça veut dire qu'il avait manqué une émotion dans le rapport qu'il avait avec Akadosh Baruch Hu. Cette émotion, elle lui a été procurée, parce que si tu fais rien, tu demandes rien, tu n'auras rien. Et des fois, tu vas voir qu'Hachem, il fait exprès de t'envoyer des obstacles dans ta vie, pour que tu lui téléphones.
et que tu vas voir les solutions, et que maintenant tu vas être gratifié par ce qui va t'arriver, et tu vas dire Toda Rabba. Ça, c'est ce qu'Hachem a jugé pour Adam et Eve. Donc tu vois que Hachem, ce qu'il propose à Rosh Hashanah, c'est la solution au problème de Adam et Eve sur le moment. Oui, non. Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est quoi le jugement d'Hachem? C'est qu'Hachem, il va me voir à Rosh Hashanah. Il va dire, bon, ça va moins bien, ça va. Qu'est-ce qu'il voit Hachem? Il juge, c'est quoi le jugement? C'est pas faire un constat d'échec. C'est de dire, je sais que là tu peux réussir, je sais que là tu as raté, je sais que tu as ton XR là-bas, que tu as un caractère là-bas, etc. Je vais te faire un programme de 365 jours, et j'espère qu'à la fin de l'année, tu auras changé. Shana Tova. Un Shinui Tov. Ça va changer quelque chose dans ta vie. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que Rosh Hashanah? C'est la concentration de 365 jours dans 20 jours. Rosh Hashanah. L'essentiel, la tête, l'essentiel de l'année, il va se dérouler ce jour-là. Le jugement d'Hachem, il est sur le futur. Ça veut dire qu'Hachem, il a un programme d'1 an pour moi aujourd'hui. C'est pour ça que c'est l'année entamée qui va engendrer le jugement d'Hachem. Mais le jugement, c'est pas de condamner ni de quoi que ce soit. Le jugement d'Hachem, c'est simple. C'est dire, il va réfléchir Hachem en me voyant. Qu'est-ce qui vaut mieux que j'accepte de vivre et que je vais vivre l'année prochaine, qui va me permettre d'être différent à la fin de l'année. Vous comprenez? C'est ça, Rosh Hashanah. C'est un programme organisé par Akadosh Baruch Hu qui va me permettre, essayez de comprendre dorénavant, que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pas des épreuves en fait. C'est des situations de vie qu'on vit tout le temps, qui font que normalement il doit se passer un changement. Ça va? Tel que je suis là, je peux stagner. Hachem il va me faire rencontrer telle personne, je vais vivre tel événement, tel sera heureux, malheureux, c'est pas grave. En tout cas, il en reste que quoi? Que ces choses-là, elles ont dû provoquer un changement chez moi. Que tu le comprennes ou pas, des fois ça change rien parce que tu es devenu cette personne. Et si tu l'as compris, tant mieux. Mais pour le comprendre, en réalité, je vais vous expliquer quelque chose. On dit que le mois d'Elul, c'est un mois de préparation au Rosh Hashanah. C'est vrai ou pas? C'est quoi Elul? Chachamim d'expliquer Elul. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Ani, le Aleph de Ani. Ledodi, pour celui que j'aime. C'est le Lamed. Ve, Ani, Ledodi, Vedodi, le Vav, c'est le Vav du Elul. Et le Lamed est ouais. Ani, Ledidi, Vedodi, Alfayed, Li. Elle est morte quand, Ledidi? Elle est morte en Elul. On va la voir. Annie les Dodi, comment il s'appelait son fiancé? Je vais regarder ce soir. Dodi Al-Fayed. Ouais. Annie les Didi, les Dodi Al-Fayed. Mais non. Tout est écrit. Tout est marqué. Mais non, je vais t'expliquer que Annie les Dodi, les Dodi. Mais non. Je suis proche de celui que j'aime, et celui que j'aime est proche de moi. C'est ça qui est marqué là-bas, non? Mais vous savez ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué Annie. Je suis proche de celui que j'aime. C'est qui moi? C'est qui moi? Vous savez vous définir? Vous savez qui vous êtes? C'est très important de comprendre. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que le jugement d'Hachem sur le futur, il va être fonction de ce que je suis. Si je ne sais pas qui je suis, je ne comprendrai jamais ce qui va m'arriver. Quand vous dites, il m'arrive un truc dans ma vie, je dis, je comprends pas ce qui m'arrive, j'en ai marre, les galères, les machins. En fait, j'ai rien compris, pourquoi je comprends pas? Parce que je ne sais pas à quoi ça vient répondre. Mais c'est normal parce que tu ne sais pas qui tu es. Vous avez compris ça? Si tu savais qui tu étais vraiment, eh ben tu pourrais même anticiper, dire il va m'arriver ça, il va m'arriver ça, mais ça c'est sûr, ça non. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça que j'attends d'Hachem qui va me réparer. Vous comprenez ce que je veux dire? La vie est une réparation, la vie est une réponse. La vie est une réponse. Hachem il m'a répondu à mon problème parce que j'ai vécu. Alors que moi je l'ai peut-être mal traduit malheureusement. Vous avez compris? Quand il nous arrive un truc difficile dans la vie, par exemple, ça peut être même un échec. Mais qu'est-ce que je suis devenu par cette expertise, par cette perspective de vie? Qu'est-ce que je suis devenu? Mais je suis devenu quelqu'un d'autre, évidemment. Mais c'est cette personne qu'Hachem voulait qu'on atteigne. Est-ce que vous comprenez? Les gens, qu'est-ce qui se passe en général? Les gens se plaignent de ce qui leur arrive. Et ils disent, t'as vu ce qui m'est arrivé? Donc le Dieu, il est fou, quoi. Bah oui, parce qu'on aurait pu faire autrement, non? Je sais pas, moi. Eh bien, Dieu, il a un problème. Non. Il faut juste comprendre que, arrêtez de se plaindre de ce que vous vivez. Et essayez de comprendre que ce que vous vivez vous a amené à être quelqu'un d'autre. C'est cette personne qu'on veut atteindre. C'est pas celle qui se plaint. Elle est bête, celle qui se plaint. Quand je me plains, c'est que Dieu il s'est trompé, que Dieu il n'a rien compris. Vous avez compris ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas de bon Dieu. Mais non. Essayez de comprendre que ce que tu vis n'a de sens
pour que tu comprennes que cet homme-là, il doit exister quelque part. Comme là récemment, il y a un élève à moi, il m'a téléphoné. Il m'a dit, voilà, on est très angoissé, j'ai une fille qui est née il y a 8 mois, elle a un problème, on croyait que c'était une bronchite, elle avait que des soufflements elle avait des sifflements comme ça de bronche et tout, alors on avait les médicaments, les médecins, Bon, finalement, on ne comprenait pas, on lui dit les médicaments, ça ne marchait pas, les pommades, les machins, tout, rien ne marchait. On ne savait pas, donc on a été voir un spécialiste qui s'avère malheureusement qu'elle avait un problème, une aorte qui était double et tout ça, et qui créait un problème respiratoire, il faut l'opérer. Et il me dit, ça fait des semaines qu'on attend, on pleure, on est là comme des malades et tout. J'ai dit, écoute, je dis, alors qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, je comprends rien, je sais pas, j'ai dû faire des avérotes, Dieu m'aime pas, voilà ce qu'il me raconte. C'est bon? Bah oui, parce que ces enfants, c'est la chose la plus chère au monde, on lui enlève des choses pareilles, c'est catastrophique. Vous comprenez ou pas? Alors je lui dis comme ça, Je lui dis, que tu aimes tes enfants ou pas? Il me dit, bien sûr. Je dis, mais combien? Il dit, je sais pas moi. Avant qu'elle ait ce problème, tu l'aimais ta fille? Il m'a dit, bien sûr. Mais combien tu l'aimes? Je dis, comme tout le monde. Tu sais quoi? Maintenant, tu sais combien tu l'aimes. Parce que si tu pleures à l'idée qu'elle pourrait disparaître, c'est que tu l'aimes jusqu'à pleurer. Mais maintenant, tu le sais maintenant. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que dans 10 ans, elle aura besoin de cet amour, ta fille. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Pour que tu aies conscience de l'amour que tu dois lui procurer, il faut que tu saches combien tu dois l'aimer. Eh ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem? Elle a fait ça Hachem, qu'est-ce que je te dise? Regarde ce que tu deviens, ne regarde pas ce que tu vis. Tu comprends ça? Hachem, il voit ta vie au départ, il voit la fin de ta vie. À la même seconde où il te parle, il dit, tiens, dans 3 ans, il a besoin de te transmettre beaucoup d'amour à cet enfant. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle va avoir un problème, je sais pas, n'importe quelle chose, je ne sais pas quoi, et elle a besoin de l'amour de son père. Il faut qu'il sache combien il va lui donner. Comprenez que la patience qu'on veut avec ses enfants, il dépend de l'amour qu'on a d'eux. Mais si tu ne sais pas mesurer, elle me saoule celle-là, elle me saoule celle-là, qu'elle se débrouille. Mais non, si tu l'aimes ou si tu as souffert pour elle un jour, tu ne peux pas la laisser tomber. Eh bien, il a peut-être fallu passer par ça pour comprendre ça, non? Alors il est où le mal? Il n'y a pas de mal. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Ne regardez pas ce que vous vivez. Regardez, c'est très important de comprendre ça, parce que c'est ça l'objet du jugement d'Hachem. Il va me dire, tiens, il a fait une bêtise, on va le punir. Il va payer des PV. Non, la kapara, c'est la compréhension. C'est pas, tiens, il t'est arrivé ça, t'as payé, voilà, bon, Hachem. T'as perdu de l'argent, voilà, t'as payé, voilà, Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Mais non, c'est pas ça la kapara. On dit, le type, il dit, il a fait l'action, il a perdu sa voiture. Écoute, c'est pas grave. Capara, il valait mieux ça que tu meurs. Ça va? Oui? Eh ben, c'est pas grave, voilà, Dieu, t'as pris ta voiture, t'es vivant. Bon, Hachem. C'est comme ça qu'on pense ou pas? C'est vrai ou pas? Ou c'est faux? C'est vrai. Ou c'est faux? Attendez, je vous explique un truc. J'ai juste un petit problème. Hachem, il dit voilà, ce type-là, il devait mourir. Heureusement qu'il avait une voiture, voilà, Hachem. Donc on lui a enlevé la voiture. Comme ça, il peut vivre, Hachem. Capara. Voilà, il faut qu'il paye. Voilà, il devait mourir, hein? Et il avait la voiture, heureusement qu'il avait la voiture, bon Hachem. Donc on lui a enlevé la voiture et au moins il est vivant, bon Hachem. Kapara, c'est ça que ça veut dire. Donc Dieu il est fou quoi. Et s'il n'a pas de voiture, il serait mort. Ah, le pauvre, il n'a pas de pauvre. Il avait eu à l'avance, donc il donnait une voiture. Donc c'est ça qu'il fallait dire. Heureusement qu'il a acheté, il avait l'argent pour la voiture. Donc ça veut dire quoi alors? Ça veut dire quoi? Ah, écoutez-moi bien. Si un type, par exemple, il a roulé trop vite, et il est rentré dans un platane. Ça va, il a roulé trop vite, plus de contrôle de la voiture, et il a pris un platane, il n'a pas... Alors qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, capara, c'est pas grave, au moins t'es vivant, la voiture est partie, c'est pas grave. En vérité, c'est pas ça. Écoutez-moi bien. Le type, il est inconscient de la vitesse. Mais non. Si je te dis un truc, en fait, je sais pas ça. D'un côté, tu vas gagner du temps, tu as la vitesse. Et de l'autre côté, tu prends le risque de disparaître. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu ralentis. Tu ferais. Mais si tu roules vite et tu prends le risque, ça veut dire quoi? Mais non, ça veut dire quoi? Que t'es pas conscient. Écoute, mais pourquoi t'es pas conscient? Mais c'est débile. T'as la vitesse d'un côté, tu vas gagner 10 minutes. Mais là, tu vas perdre une vie entière, là. C'est pas 10 minutes, tu vas perdre ta vie. Comment ça se fait que tu préfères prendre le risque de perdre ta vie pour 10 minutes? De gagner avec la vitesse? Comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible? Allô? Qu'est-ce qui manque? Tu sais ce que je veux dire? Tu sais combien elle vaut ta vie? Pour toi, je te parle. Annie, moi. Elle vaut moins que la vitesse que me procure ma voiture. Quand je prends l'inconscient, c'est de prendre le risque d'aller plus vite pour gagner du temps.
Mais tu sais que tu peux perdre ta vie si tu prends ce risque. Ça veut dire que dans ta tête, consciemment, ta vie, elle vaut moins que la vitesse. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Hachem pour te faire prendre conscience de ça? Il dit on va foutre la bagnole dans le mur, il n'y a plus de voiture, donc il n'y a que toi et la vitesse. Oui ou non? C'est ça qu'il a dit Hachem. Ça c'est Mechaper Avon, parce que tu as compris maintenant que tu as failli risquer ta vie pour un peu plus de vitesse, mais c'est n'importe quoi. C'est ça qu'il a fait Hachem. C'est ça la capara, c'est pas la bagnole. C'est qu'on a enlevé la voiture, il n'y a que toi la voiture, il n'y a que toi ta vitesse. Alors tu dis, bon ben il y a moi la vitesse, donc j'ai choisi, j'aurais pu disparaître à cause d'un truc de vitesse. Et si un type il traverse, tu aurais pu être un assassin, parce que tu été pressé. Quand la vie des autres elle a tellement peu d'importance à tes yeux que tu es pressé, tu peux écraser des gens. La conscience, c'est la valeur des autres. La conscience, c'est la valeur de soi. Et ben là, il a fallu retirer la voiture pour qu'il ne reste plus que ma conscience et ce que j'ai risqué de faire. Vous avez compris ça? Et bien quand j'ai compris, je suis Mechaper. La capara, l'expiation de la faute, c'est d'avoir compris finalement que c'était stupide. Et donc je suis un homme différent. C'est ça qu'Hachem voulait. C'est pour ça qu'il envoie la voiture. C'est pas pour dire tiens, on va remplacer la voiture par la faute. Mais non, c'est pas ça le chat. Vous avez compris? C'est une fausse compréhension des choses. Hachem a fait vivre cette expérience pour que je comprenne quelque chose. Regardez ce que vous devenez. Rappelez-vous de ce que je vais vous dire. On a dit une fois dans les cours, on a dit comme ça. Sarah, elle a disparu. Sarah Imenu, elle a disparu. Elle avait 100 ans. Elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Ouais. Marqué Viyu Chayi Sarah, voici la vie de Sarah, mais Hashana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim, Iyu Chayi Sarah. Et voici l'année de Sarah. Donc on répète à la fin, et voici l'année de Sarah. Rachid Pro l'a répété. Rachid explique, il amène un Midrash Rabbah, il dit parce que toutes les années de Sarah, 127 ans, Kulan Shavin Letova. Elles étaient toutes équivalentes, les Tova. C'est quoi les Tova? Pour le bien, Baruch Hashem. Ouais, voilà. Une femme qui n'a pas eu d'enfant jusqu'à l'âge de 90 ans, Hazako Baruch, elle a une vie de folie. Une femme qui a failli se faire abuser par Abimelech, le roi d'Égypte, Hazako Baruch. Une femme qui était obligée de donner sa servante pour que son mari ait des enfants, Hazako Baruch. Et à la fin, le coup de grâce, elle a appris que son fils allait sacrifier, elle est morte de crise cardiaque. Madame, elle a une vie, Baruch Hashem. Hein? Franchement, c'est pas une vie de folie, franchement. Elle a fait une enfant comme elle a 90 ans, elle a failli se faire abuser par un homme, la vie Ménère, elle a été obligée de donner, parce que son mari n'est pas d'enfant, allez, je te donne la servante, et c'est pas grave, on partage la vie à deux. C'est quoi cette vie-là? C'est une vie de folie, ça, c'est une belle vie, ça. Koulam Shamim Tova, dit Rachid. Quel Tova. Quel bonheur, quel Tova. Vous avez compris? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Écoutez-moi bien. Elle n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans. Quand elle a eu, est-ce qu'elle est la même femme qu'une femme qu'il a eu à 20 ans? C'est quoi la différence? La patience. C'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est qu'il a eu à 20 ans. Mais c'est normal, je suis une femme, j'ai des enfants, c'est normal. Il est où Hachem? Nulle part. Mais elle, il est où Hachem? Il est énorme Hachem. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand elle dit, maintenant qu'elle a eu cet enfant, quelle joie elle a dû avoir? Mais cette joie, c'est quoi? C'est la résultante de ne pas l'avoir eu. Donc quand tu as fait la prière, Hachem, c'est Vadaï Tiftar, ou Viagit, Hachem, est-ce que c'est le même que la fille qui a eu à 20 ans son enfant? C'est plus le même, vous avez compris ce que c'est? Regardez ce que vous devenez, c'est ça la Tova. Mais ça a été jugé par Hachem ou pas? Et puis évidemment, évidemment. Tu crois qu'il a rendu stérile pour rien? Mais non, évidemment. Vous avez compris? Quand Rachel, elle n'a pas d'enfant, toutes les meutes, elles n'ont pas eu d'enfant. C'est pas normal. Quelle coïncidence! Hein? Mais pourquoi faire? Parce que le désir d'enfant, il est énormissime. Parce qu'il faut engendrer quelqu'un qui va exister, les Shem Shamaim, qui va exister sans pouvoir se détruire. Le clan Israël se détruit ou pas? Est-ce que le clan Israël se détruit? Est-ce qu'il peut disparaître, le clan Israël? Oui. Il peut ou pas? Dites-nous, dites-nous. Moi, je pense. Hein, il peut? Non, je me dis, s'il tombe une bombe atomique, est-ce que théoriquement ça peut se détruire? Hachim, il a dit que ça se détruira jamais. Ce qui est bizarre, tu sais ce qui est bizarre? C'est bizarre. C'est qu'on s'assimile à 70%. C'est-à-dire que les gens deviennent des goïs. Oui? Ça détonne ou pas? Ah bah ça m'étonne. Ça détonne. Il y a combien de juifs en France? Je sais pas, on est 800 000. Combien? 800 000. 400 000. Il y a combien? 400 000. Il y a combien de juifs? Combien? Pas moins d'un million en tout cas. Il y a combien? Il y a environ 500 000 maximum. 500 000 juifs, ça va? Reconnus, on va dire 500 000. Il y a combien de synagogues? Ça, je sais pas.
À peu près. Il y a pas de lien. On va dire que tu vas mettre 100 personnes par synagogue. Avec un autre, il y en a Je sais 10 pas, Combien si tu comptes les grosses capitales, à mon avis, il y en a max 300, 400. max. Combien 400 Combien tu mets de gens par synagogue, toi? Bah, tout dépend si on. Le maximum que tu peux imaginer, combien tu en moyenne? 100 Combien? personnes. 100 personnes. 100 par 300, ça fait combien? 3000. Ça fait 30 000. 30 000, 30 000, 30 000, 30 000 et on est 400 000. Ça fait combien? Ça fait moins qu'un dixième. C'est-à-dire combien ils sont où les autres? Hein? Ça fait peur ou pas? Vu comme ça, ouais. Ah, t'as compris ou pas? On se rend pas compte là. C'est pourquoi? Parce que t'habites à Paris. Pourquoi je t'ai mis à côté de lui? Il va te tuer. 80% d'assimilation au moins. Ça va? C'est que les types ils vont devenir des goïms ou pas? C'est pas forcément. Mais non, les ceux qui vont devenir des goïms, ils se sont détruits tout seuls. Et combien il reste? Il reste 20%, il reste 15%. Oui ou non? Eh bien, c'est marqué dans la Galate Pessah que dans toute génération, on veut nous détruire. Et on est encore là. Et comment c'est possible? Puisque d'un côté, on devient des goïms. Et de l'autre côté, on veut détruire ce qui reste. Mais normalement, ça ne devrait pas durer. Comment ça se fait que ça dure? Comment ça se fait que ça dure? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a que la matière qui s'use. On n'est pas de la matière. C'est un truc de fou. Hein. Mais comment ça fait qu'on n'est pas matière? Parce que les femmes qui nous ont engendrés, elles ont tellement donné d'elles-mêmes pour Hachem. Une femme qui n'a pas d'enfant pendant 90 ans, elle perd espoir ou pas? Elle a dû prier comme une malade, elle s'est attachée à Hachem. Elle a été jusqu'à donner une servante à son mari pour avoir des enfants. Elle a éliminé, annihilé complètement son féminin pour Hachem. Il est où son moi qui fait que, genre, moi madame, il n'y a plus zéro. Qu'est-ce qui reste? Il reste que ça Neshama. Et bien, une Neshama qui engendre un enfant pareil, mais vous imaginez ce que ça veut dire? La stérilité de ces femmes a engendré la capacité à engendrer des enfants qui sont éternels. Parce qu'il y a ou ton corps ou ta Neshama, ou tu fais par intérêt, c'est ton corps. Et donc ton corps a une limite issue, ou tu fais en dehors des limites de ton corps. Et ça, c'est les Shem Shamaïm. Et ça engendre des choses fantastiques. Donc ça veut dire que ça a été pensé par Hachem ou pas? Donc toi, tu te morfonds, tu dis, ouais, t'as rabbiné, on est tous, on est foutus. Tu dis non. L'épreuve, elle est là pour amener un message. Accepte ce que tu vas vivre et accepte ce que tu vas devenir. Ça a été pensé quand, ça? À Rosh Hashanah. Il y a une marloquette dans la Gemara, dans Rosh Hashanah. Là-bas, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, de savoir dans quelle date le monde a été créé, l'homme a été créé. Rabbi Eliezer, il dit qu'il a été créé en Tishri. Ouais. Rabbi Yoshua, il dit que ça a été créé en Nissan. L'homme a été créé en Nissan. Mais la Gemara dit que le passouk qui est marqué Ze Ayom Trilat Maasecha Hashem, c'est aujourd'hui le jour du début de la création. Là-bas, il dit c'est sûr que c'est comme Rabbi Eliezer qui dit que ça a été créé en Tishri. Et là-bas, il y a un Tosfot dans Rosh Hashanah F.K. Bet qui dit que la marloquette, la discussion dans le Talmud entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle dépend de quoi? Il y a comme ça. Il te fait dire comme ça. Que ce que Rabbi Eliezer, il a dit que l'homme a été créé en Tishri, ça c'est la pensée d'Hachem. Allah et Marshava, il avait pensé Hachem créer le monde en Tishri. Ça va? Mais finalement, il a créé le monde en Nissan. Voilà ce que dit Rashi, le Tosfot. Ça veut dire quoi qu'il a pensé créer? Voilà le début de ta création, donc c'est une création. Est-ce qu'on est dans le monde de la création ou dans le monde de la pensée? Est-ce que ce qu'il avait pensé Hachem, on est dans le monde de la création? Le monde de la création. Donc qu'est-ce que toi soit il dit qu'on est dans le monde de la pensée d'Hachem? C'est quoi cette notion de Allah Bemar Shava? Il lui est monté à l'esprit. Ça va? À part ça, il y a un Rachid dans Bereshit ici qui dit comme ça. C'est marqué le premier verset de la Torah, c'est lequel? Bereshit, bara Elohim et Hashamayim vetaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Quel Dieu qui crée le ciel et la terre? Lequel? Elohim. Le Dieu de... C'est quoi Elohim? Le Dieu de... Dureté. De rigueur, de dureté. C'est le Dieu de rigueur qui crée le ciel et la terre. La rigueur. Rashi pose la question et il demande la chose suivante. Bara Elohim. Velo Amar Bara Hashem. C'est pas marqué Bara Hashem, le Dieu de miséricorde. C'est bizarre que le monde a été créé avec la rigueur et pas la miséricorde. C'est l'inverse. Hein. Tu dis Dieu, il va créer le monde et c'est de la comment dire, c'est du chesed, c'est de la bonté. C'était le Dieu de bonté qui crée le monde. Non, c'est le Dieu de rigueur. Il dit c'est bizarre qu'on ait marqué le beau Dieu de rigueur et pas le Dieu de miséricorde. Alors il dit pourquoi? Il répond Rashi. Chez Bitrila, au départ, Allah Bemar Shava, la même expression. Il était monté à l'esprit de Dieu, Livroto Bebinatanin, de le créer avec la rigueur. Bereshit bara Elohim, c'est ce qu'il avait pensé faire au départ, un monde de rigueur. Vera Shena Olam Mitkayem, il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur. C'est trop dur.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a précédé la qualité qu'il avait de Rachamim, qu'il a associée à la rigueur. Ben, il nous dit, c'est ce qui est marqué plus tard dans la Torah, Beyom asot Hashem Elokim Eretz Veshamayim. Bizarrement, dans le deuxième chapitre de la Parashat Bereshit, c'est marqué, et les Toldot Shamim Baretz, voici les dérivés du ciel et de la terre, dans tout l'univers. Bei Baream, lorsqu'il les a créés, Beyom, le jour, Asot, où il avait fait Hashem Elokim, Hashem, le dieu de Rachamim, de miséricorde, Elokim, le dieu de rigueur, Asot Hashem Elokim, Eretz Veshamayim, la terre et le ciel. Alors c'est vrai que c'est contradictoire. Ici, c'est marqué, qu'est-ce qui crée le monde? Le ciel et la terre, c'est Elokim. Et là-bas, c'est marqué Hashem Elokim. Contradictoire. Alors j'ai dit non, au début, il avait pensé créer le monde du Natanin. Il a vu que ça ne pouvait pas tenir, il a créé un monde de Rachamim Vedin. Donc le monde dans lequel on vit, c'est lequel? Le monde de Rachamim Vedin. C'est ça ou pas? Il avait pensé créer un monde de rigueur, et finalement, il a créé un monde d'association entre la Rachamim et Vedin. C'est bon? Le seul problème que j'ai, je vais vous expliquer. C'est marqué Barishit Bara. Vous savez quoi Bara? C'est quoi en français? Hein? Bara. Moi j'ai mon expression en moi, oui. C'est quoi Bara? Il y a Baratin, ça on sait. Baratin, on connaît. Mais Bara, c'est quoi Bara en hébreu? Il a créé. Il a pensé ou il a créé? Mais Rachid dit qu'il a pensé. Mais c'est pour ça qu'il a marqué créer. Rachid, au début, il avait pensé créer le million de... Il a vu que ça ne pouvait pas tenir, donc il a laissé tomber, il a fait autre chose. Donc c'est-à-dire que Bereshit Bara Elohim, ça veut dire quoi? C'est qu'il avait pensé au début créer le monde avec la rigueur. Mais il n'y a pas marqué penser, il a marqué créer. Comment Rachid peut dire ça? À part ça, qui c'est qui a fait que l'homme n'arrive pas à supporter la rigueur de Dieu? Qui c'est qui a fait ça? Il a créé l'homme, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça ne peut pas tenir? C'est que l'homme n'est pas assez fort pour subsister à la rigueur de Dieu. Oui ou non? Qui c'est qui l'a créé faible? L'homme. Donc comment il s'étonne de ce qu'il crée? Je comprends pas. Tu dis tiens, je vais prendre un bâtiment de 2000 tonnes et je vais le déposer sur des allumettes. Ah tiens, c'est bizarre, ça tient pas. C'est bizarre, ça tient pas. C'est qui a créé les allumettes? C'est toi. C'est qui a créé le bâtiment? C'est toi. Comment tu t'étonnes de ce que tu crées? Je comprends pas. Si tu crées un homme faible, tu dis non, ça va pas tenir parce que je veux que ça cartonne moi. Hein. Bon on va changer tout ça, on va faire un... J'ai pas compris. Soit tu baisses l'intensité que tu imposes, soit tu augmentes la capacité qu'a l'homme de supporter ce que tu vas faire. Mais tu peux pas t'étonner de ce que tu as créé quand même. Donc ça veut dire quoi dans Rashi? Il a dit tiens, ça pourra pas tenir. Mais ça veut dire n'importe quoi. Vous comprenez qu'il y a un problème ou pas? Est-ce que Dieu peut se tromper? Donc il y a marqué ici, il a créé un monde comme ça, il a pensé ça, après il dit non, ça va pas marcher, laisse tomber, on va faire comment? Il peut se tromper Dieu ou pas? C'est pas possible, donc ce qui est marqué dans Rashi. Vous avez compris? C'est quoi le pshat de Alab ben Marshava? Qu'est-ce que ça veut dire il a pensé créer? Est-ce que c'est clair et net? Alors le Maharal de Prague il explique comme ça. Le Maharal de Prague c'est un grand rave qui a vécu en 1500 et quelques, il a dit comme ça. La notion de Alab ben Marshava, la notion de la pensée de Dieu, c'est pas ce qu'il avait cru faire. Il a dit comme ça, il dit voilà, moi j'ai pensé au début faire comme ça et j'ai cru, voilà j'ai pensé, mais évidemment après mûre réflexion on va changer d'avis. C'est pas ça le Alab Marshava, c'est pas ça la montée de la pensée d'Hachem, c'est pas ça. La montée de la pensée d'Hachem, c'est ce qu'il veut que soit. C'est ce qu'il espère. Pas ce qu'il a pensé au départ et puis finalement il a changé d'avis, non. C'est pas ce qu'il a cru faire, c'est ce qu'il aurait voulu que soit. Donc ça veut dire que Bereshit Bara Elokim c'est un espoir. Il a créé un monde à Kadosh Baruch Hu, où il a mis dans l'espoir qu'on atteigne quelque chose qui s'appelle Elohim. Ça veut dire comme ça. Jonathan, tu as des enfants, ouais? Ils sont en bas âge, oui ou non? Est-ce que tu dis, écoutez les enfants, la vie est dure? La vie est dure. Moi je sais ce que c'est que la vie, toi tu sais, on sait. Écoutez les cocos, terminez maintenant. Votre carte à vous le portez, à l'école vous allez à pied, débrouillez-vous. C'est comme ça qu'on fait? C'est comme ça que j'ai fait. Chazak ou balo. C'est comme ça qu'on fait ou pas? Ou on dit non, bon écoutez, je vais vous ranger vos cartables, vos coûtez machin, rentrez dans la voiture et je vous amène à l'école. Rachamim. Mais attention, hein, il faut travailler à l'école. Moi je suis prêt à vous amener à l'école, mais il faut travailler. Donc j'associe la Rachamim et j'associe le dit. Est-ce qu'on va les accompagner à l'école toute notre vie? Non. On espère que quoi un jour? Ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Oui ou non? Oui ou non? Tu espères un jour qu'ils vont atteindre la midatadine, la rigueur qui s'impose d'être des adultes? C'est ça, Bereshit Bara Elokim. Hachem, il a créé un homme, il sait qu'il est faible, mais il espère qu'un jour on pourra dire Bereshit Bara Elokim. Cette dimension, c'est une création qui existe. Bara, c'est quoi Bara? Il a créé? Ouais, ça veut dire comme ça. Quand on s'occupe de toi,
Tu dis comme ça, l'année prochaine, il va se passer quelque chose dans ta vie. Ouais. En vérité, la rigueur qui s'imposera chez toi, c'est qu'on te fait confiance. Est-ce qu'Hachem, il s'occupe des arbres, il s'occupe des animaux, il s'occupe des machins? Non, ça pousse tout seul. Il tombe de la pluie, il y a du soleil, ça pousse. Personne ne s'en occupe. Mais ma vie, on s'en occupe, c'est bizarre, non? Il m'arrive ça, des fois j'ai des roseaux, des fois ça. Mais pourquoi on s'occupe de moi, je comprends pas. C'est pourquoi? Parce que j'aime t'aime. Donc ne regarde pas ce que tu vis, encore une fois. Regarde ce que tu deviens. Quand mon père il me fait un reproche, je vais pas dire, ah mon père, purée, il m'aime pas, c'est possible. Tu vois, quand il parle à mes voisins, ben, vraiment c'est un père fantastique. Hein. Mais avec moi, c'est une catastrophe. J'aurais préféré que mon père soit le père du voisin. Parce que vraiment, franchement, j'ai dit, mais t'as rien compris, mon chéri. Mais t'as rien compris. Que même quand ton père il est exigeant, c'est parce ton père, il est responsable de toi. Ton père, il a l'intensité et la responsabilité de ce que tu es. C'est normal qu'il ait tendu ton père. C'est normal qu'il ait tendu. Hein? Voilà. Que tu comprennes, Jonathan, que ton père, il est tendu. Tu comprends? Mais non, quand un papa, il exprime de la rigueur vis-à-vis de son enfant, c'est d'Afka l'expression de ce qu'il aime. Sans moi, il ne sait pas le dire, ou il ne sait pas le montrer. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fout la inara. Non, je rigole. Je rigole. Mais ça veut dire que c'est vrai qu'on a du mal à l'expliquer. Ou on a du mal à se justifier des fois avec nos enfants. Parce que c'est moi papa, c'est vrai, j'ai pas besoin de m'expliquer. Mais quelque part, il y a une tension de père, il y a une responsabilité de père. C'est pour ça qu'il y a une tension, évidemment que c'est comme ça. Mais aussi, j'ai pas expliqué à mon fils, et que j'écoute, tu m'excuses, hein. Mais bon, je veux absolument que tu réussisses. Donc si je suis tendu, ne me regarde pas avec la tension, mais comprends bien que derrière, il y a une volonté profonde de t'aider. Ah, il dit, ah d'accord, j'avais pas compris. Parce que le gosse, il va croire que son père, c'est le pire des pères. Bah oui, parce que il m'en malade, il est toujours derrière moi. Non, il faut juste qu'on explique à nos enfants que cette notion, elle est légitime, elle est logique. Savoir si l'enfant ne la comprend pas, ou si je ne lui explique pas, il va croire que je suis le pire des pères. Mais non, hein? Enfin bon, attends, tu vas prendre ta douche là, direct là. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais Hachem, c'est pareil. Ça veut dire que comme il aime ce que nous sommes, il ne va jamais nous laisser tomber. Et toutes les expériences de vie qu'on pourrait atteindre un jour pour atteindre un niveau supérieur, il ne va pas se gêner de nous l'envoyer. Parce qu'il espère qu'on va grandir, et il espère... Pourquoi je vous explique un truc? Si Hachem ne le fait pas pour moi, je vais arriver à 120 ans, et il va me dire, tu vois, dommage, tu vois, le type qui est là, c'est ça que tu aurais dû devenir. Et t'es devenu ça, dommage. Hein. Bon, c'est pas grave, la prochaine fois. Je lui dis, mais attends, j'ai pas compris, mais toi, tu fais rien, toi? Je vais lui dire, mais moi, j'aurais tellement aimé de cet homme-là, mais tu n'as rien fait pour m'aider? Tu es mon père ou pas? Et je vais lui dire ça ou pas? Comme je vais lui dire, il est obligé de me faire vivre cette expérience. Vous savez quand est-ce que ça a été pensé, ça? Ça a été pensé à Rosh Hashanah. Que Rosh Hashanah, il faut bien comprendre, se définir, et demander à Hachem, de passer par Hachem pour demander à Hachem que vous compreniez que tout ce qui va vous arriver n'a été pensé que par Dieu. C'est ça qu'il a dit à Adam Arishon, tu vas sortir du Gan Eden et tu vas traverser ton front. C'est la solution à ton problème actuel. Mais c'est ça qu'on vit tous les jours, vous comprenez ce que je veux dire? Essayez de réfléchir, parce que tout ce que vous vivez, ça a été réfléchi par Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a réfléchi, il a dit tiens, il faut qu'il passe par lui, il faut qu'il fasse ça, il faut qu'il ait machin, etc. pour qu'on arrive à se bonifier. On arrive un jour à mettre en éveil ce qui dort chez nous. Il y a une potentialité qui dort. Ça va? Tu dis par exemple, j'ai un problème d'Emouna. Eh ben Hachem, il le sait ou il le sait pas? Bien sûr qu'il le sait. Donc il va dire, va travailler sur ton front, il va nous envoyer des situations où des fois il n'y a pas de solution. C'est vrai ou pas? Et pourquoi faire? Parce qu'il veut nous angoisser, c'est normal. Oui, c'est normal, oui. Ou bien Hachem, il veut dire comme ça. Hachem, il crée des situations, des fois, qui sont pas solvables. Alors, je vais donner toujours cet exemple très clair, écoutez-moi bien. Dans la Torah, Parashat Béchalach, c'est marqué. On est sorti d'Égypte, Baruch Hachem. Ça va, on est content ou pas? 210 ans d'esclavage. Ça veut dire que le type, il est esclave depuis qu'il est né. Son père, il est né, il est mort esclave. Son grand-père, il est né, il est mort esclave. Son arrière-grand-père, il est né, il est mort esclave. Une vie de malade, cher. Bon, on est sorti de là-dedans. On est sorti d'Égypte, c'est-à-dire on est libre. On arrive au bout de 3 jours devant la mer. Bon, on est bloqué, il y a la mer. Et la belle-mère? Non, il y a la mer, elle est là. Il y a la mer devant moi, on est bloqué, on est fermé. Derrière, j'entends les galops des chevaux qui arrivent avec les soldats égyptiens qui vont tous nous massacrer, sont armés jusqu'aux dents. Et à droite à gauche, c'est le désert. Où est-ce qu'on va? Où vous allez? Où tu vas? Attendez, où tu vas aller? Tu vas aller dans la mer, tu vas te noyer. Tu vas dans le désert, tu vas mourir de faim et de soif, tu vas te battre, tu sais pas te battre. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Hein? Tu pries. D'accord. Ah, écoute-moi bien. Est-ce qu'il existe une solution à ce qui se passe? Une solution, tu la vois la solution, toi? Donc qu'est-ce que tu demandes à Hachem?
Frianche. Non, tu demandes quoi? Tu dis, il n'y a pas de solution. Attends, on connaît pas l'histoire, nous. Hein? Sauve-nous. Mais comment? Comment il va te sauver, Dieu? Je sais pas, il fait des miracles. Très bien. Alors écoute-moi bien. Et Dieu, est-ce que Dieu, il sait que tu sais pas nager? Est-ce que Dieu, il sait que tu pourras pas t'en sortir dans le désert? Est-ce que Dieu, il sait que tu sais pas te battre? Il le sait ou pas? Alors pourquoi il t'a mis là-dedans? Pourquoi il t'a mis là-dedans? Pourquoi il t'a enfermé dans un étau où tu peux rien faire? Pourquoi il a fait ça? Il sait pertinemment que tu vas pas nager jusqu'à éternel. Il sait bien que dans le désert, 2-3 jours, c'est terminé. Il sait que si t'es pas bien armé ou tu sais pas te battre, et ben l'armée égyptienne, elle va te massacrer. Il le sait, Hachem, ou pas? Alors pourquoi il t'a mis là? Pour te tuer. Non, je rigole. Pourquoi faire? Hein? Pour m'angoisser. Pour dire. Alors je vous pose une question. Monsieur Fitoussi. Mais celui qui a Fitoussi, est-ce qu'il peut. C'est la condition. S'il a fait tout, si. Je ne sais pas. On l'a sorti il y a 50 ans. 50 ans, mais non. Maintenant, si Hachem il a fait tout s'il pouvait tout faire. Des fois, il peut pas. Mais non, écoutez bien. Il peut pas tout faire. Mais non, écoutez bien. Écoutez-moi bien. Si Hachem il m'envoie dans cette situation pareille où je peux rien faire. Alors les gens disent, tu vois, on peut rien faire. On s'angoisse. C'est vrai ou pas? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut rien faire. On peut rien faire. Mais t'es bête ou quoi si tu peux rien faire? Regardez la différence. Si tu crois en Dieu, tu vas dire, bah si je peux rien faire, et que Hachem il sait que je peux rien faire, c'est une invitation à lui téléphoner. Il dit, bah écoute, j'ai bien compris que ce que tu as fait, c'est pour que je t'appelle et te dise, écoute, bah j'ai compris que je peux rien faire, donc vas-y, c'est à toi de faire. Elle est où la solution? Elle est où la solution? Elle n'existe pas. Elle n'est même pas envisageable. Maintenant que tu pries, et la mer s'est ouverte, est-ce que c'était prévisible? Donc maintenant, tu as combien de chances que c'était Dieu? Combien? 2000%. Quand tu travailles, en vérité, ta part dans ça, c'est Hachem. Mais est-ce que tu le vois, Hachem? Ou tu vois les clients, tu vois le boulot, tu vois la marchandise, tu vois les machins, qu'est-ce que tu vois le Dieu ou tu vois ou pas? Là, tu dis, bah là, Hachem, il m'a mis 10% d'intervention personnelle, mais moi, j'ai mis 90%. C'est vrai ou pas? Il y a des situations, Hachem va dire comme ça. Écoute, en fait, tu t'es trompé. J'étais là à 100%. Et je vais te montrer. Il crée des situations à des jours où il n'y a pas de solution. Et là, tu vas voir que c'était lui à 100%. Mais ça dépend. Comment tu le perçois? Soit tu tombes dans les tsars, tu dis, tu vois, on est mort. On est foutu, il n'y a pas de solution, on est mort. Soit tu dis, attends, j'ai compris Dieu, j'ai compris. Tu as fait exprès pour que je te téléphone. Alors j'ai compris, je te laisse faire. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est sûr que ça va être toi, parce qu'il n'y a pas de solution. Vous avez compris ce qu'il y a? Maintenant, on a gagné de voir qu'Hachem, il intervient pour moi, comme à le truc de la mer Rouge. Quand la mer s'est ouverte, on était comme des malades. On a couru derrière, les Égyptiens nous poursuivaient. Ils nous poursuivaient. La mer, elle se retourne contre eux, ils ont été noyés, on a vu mettre à Sefatayim. Alors Hachem, on a fait la Shira. Maintenant qu'on a vu ça, est-ce qu'on va faire des avérotes? On va en faire quand même ou pas? Avec tout ce qu'on a vu, qu'Hachem nous a sauvé la vie, machin, est-ce qu'on va faire des avérotes? On a moins de chances d'en faire quand même. Donc ça a servi à quoi tout ça? Ben, ça a servi à devenir d'autres personnes. Ce raisonnement-là, il faut le tenir toute sa vie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Regarde ce que tu deviens, ne regarde pas ce que tu vis. Tu dis, mais regarde, on était devant la mer Rouge, et nanana. Oui, c'est ça qu'on fait toute la journée, vous comprenez ce qu'on fait nous? Il dit, t'as vu, le client il m'a téléphoné, on a raté le boulot, on a raté le machin, nanana, j'ai perdu du temps dans les embouteillages, on parle que de trucs catastrophiques. C'est dommage. Hachem, il a fait exprès parce qu'il n'était pas patient. Alors il dit, voilà, les embouteillages, allez, vas-y, amuse-toi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Mais c'est ça que ça veut dire. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées? Je viens du boulot, je suis crevé, je regarde la télévision, je regarde des machins, voilà ce que je fais. Quand le client il paye pas, quand on le relance et tout, c'est normal. Hein? C'est normal. C'est pas normal, c'est pas normal. Normalement, tout effort doit aboutir. C'est une règle. Marqué Yagata ou Matsata Ta'amin. T'as fait des efforts, t'as trouvé? C'est ça la normalité. La normalité, c'est de dire j'ai trouvé sans faire d'efforts. Et la normalité, c'est de dire j'ai fait des efforts, j'ai pas trouvé. C'est pas normal. Donc ça veut dire que normalement, tout ce que tu fais doit aboutir. Ah, ça marche pas, c'est que t'as un problème. La Gemara dit comme ça dans Brachot, elle dit que si un type il a fait quelque chose et ça n'a pas réussi, c'est que c'est lui qui a un problème. C'est lui qui remet en cause Hachem, il veut lui donner. T'as compris? Le fait que, comme c'est marqué dans le Kriyat Shema, c'est marqué dans le Kriyat Shema, c'est marqué Vayem Shemot Tishmo al Mitzvotai, si tu fais des mitzvot, Natatim et Sechem. Et sinon, Veicharav Hashem Ve'atzarat Hashamaim. Donc quand tu vois que le ciel est fermé, c'est que t'as un problème. C'est pas Dieu qui a un problème. C'est même pire que ça, je vais vous dire, pire que ça. La seule fonction qu'il a Hachem sur la terre, c'est quoi? C'est de donner. Mais moi, quand je fais des avers en train de Shalom, j'empêche Hachem de faire pleuvoir.
Est-ce que vous avez compris la force de la faute? Que j'ai empêché Dieu de s'exprimer, qui est l'essentiel de sa réalité, parce que moi je fais des verrottes. Mais non, hein? Et tu handicapes les autres. Et handicap les autres. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça la force de la faute. Donc moi j'ai pas envie que ça soit comme ça. Donc au moins par reconnaissance d'Hachem, ou bien par le fait de ne pas handicaper les autres, je ne vais pas faire des verrottes. Vous comprenez comment ça marche? C'est des émotions qu'on devrait avoir. Que tous les éléments qui sont moteurs et qui sont déstabilisants chez la personne, il y a une remise en question. Ça, vous savez quand est-ce que ça a été réfléchi ça? Ça a été réfléchi en Rosh Hashanah. Parce qu'Hachem il l'a vu, il a dit toi, il faut que tu passes par ça, par ça, par ça, on va juger ça. Alors ça a pris 1 milliard de secondes chez Akadosh Baruch Hu, il te dit voilà, l'année prochaine il va se passer 365 images devant ta tête et tu vas les traverser et j'espère qu'à la fin de l'année tu auras changé quelque chose. Mais il faut encore comprendre que ce jugement-là, il est né pour m'aider. Et de comprendre qu'on veut me faire aboutir à quelque chose qui est le Bereshit par Elohim. Il faut que tu arrives à être un homme. Il faut que tu arrives à être un tzaddik. Il faut que tu arrives à être... Vous avez compris ce que je veux dire? Si on a des enfants, c'est pour quoi faire? Vous savez quoi? Quand on est célibataire, on fait ce qu'on veut dans sa vie. On dort pas la nuit, on se saoule, on va pas au boulot le matin avant, on dit qu'on était malade. Mon copain il est médecin, il va me faire une ordonnance. Bon, ça je peux m'arranger avec moi. Mais avec mes enfants, je vais faire ça. Je dis, on va se bourrer ce soir, on va jouer au poker et demain vous n'allez pas à l'école. Hein? Max. Est-ce qu'on va faire comme ça? Hein? Et vous inquiétez pas, toutes les semaines on fera croire au prof de maths que vous étiez malade. Ça va les cocos? Allez. Bon, tu vas fabriquer des clochards, carrément. Ça va? Mais non, je peux pas faire ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je dis non, c'est terminé, je suis très rigoureux avec mes enfants, machin. Si moi, je n'y crois pas, est-ce que mes enfants ils vont m'écouter? Ben non. Donc qu'est-ce que je suis obligé de dire? Je suis obligé d'être convaincant, d'être convaincu, et d'arriver à ne pas me contredire, parce que les enfants ils adorent les contradictions. Donc, mais qu'est-ce que je suis devenu par mes enfants? Ben un type bien. Avant je faisais partie des jambons, et maintenant je fais partie des gens bien. C'est vrai ou pas? Hein? C'est vrai. Il faut faire très attention de ne pas faire partie des jambons. C'est ça qu'il faut faire gaffe. Ça donne une tranche, c'est sûr. Hein les cochons? C'est pour ça qu'il faut faire du sport sans cesse. J'ai compris. Mais non, vous avez compris le truc, ça veut dire, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on devient par nos enfants. On dit on va les enfants parce qu'il faut avoir une descendance, mais t'as rien compris mon chéri. Le filtre de ta vie c'est tes enfants. Le filtre de ta vie c'est ton mari. Le filtre de ta vie c'est ta femme. En vérité tu passes dans un bar qui s'appelle la famille. Et normalement tu devrais sortir un tzaddik. Mais normalement c'est ça. Vous comprenez que, en fait on est très technique, on est très, comment dire, on est très... Philosophie. Ouais, on est très imagé, comme ça on dit, bon, il faut être comme tout le monde, j'ai une femme, des enfants, des machins, et voilà, j'ai une famille, par Hachem. Mais est-ce que tu comprends à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que tu deviens par l'expérience? C'est ça qu'Hachem il veut. Quand tu es célibataire, bah, t'as ta vie, mais tu veux faire tout et n'importe quoi de ta vie, puisque ça t'engage en rien. Mais quand tu as des enfants, des filles, machin, et ta famille, elle t'oblige à devenir, vous avez compris, c'est ça qu'il faut comprendre. Tu ne seras jamais le même homme, c'est évidemment comme ça que ça va se passer. Mais tu seras plus perfectible avec une famille que tu as. Tu dis à tes enfants, il faut étudier à Torah, les enfants, allez, on va réviser ce que tu fais à l'école. Mais papa, tu commences quand toi? Tu dis les enfants, vous avez les leçons, il faut réviser avec Mara. Le prof il m'a dit, je veux bien papa, mais c'est important avec Mara, la télé, je sais pas, il faut. Les enfants ils adorent ça, ils n'ont pas envie d'étudier les enfants. Donc il faut construire des exemples évidemment. Mais si tu l'es pas, comment tu vas exiger de tes enfants d'être ce que tu n'es pas? C'est effroyable. Cette contradiction te dérange, mais donc tu vas être obligé d'étudier, tu es obligé d'apprendre, tu es obligé de... Papa il connaît rien, papa il sait pas. Papa, Shabbat, comment ça se passe? On se lave la finale, on discute de poker, on discute de la politique. C'est ça Shabbat, j'ai compris, il faut un peu d'ivrer Torah. Déjà tu dis faux, alors d'ivrer. Ouais, parce qu'un jour on t'aura, c'est sûr et certain. Ça c'est pas chaud. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut faire très attention de bien comprendre ce qui se passe. Et tout ça, ça a été cultivé le jour de Rosh Hashanah. Donc il faut avoir un grand espoir, c'est magnifique. Plutôt que de partir avec la peur, de savoir que j'ai un partenaire qui pense à moi, qui est Hachem. Donc je lui dis, écoute Hachem, j'ai un projet personnel. Voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il ne faut pas partir avec le principe qu'on va tout faire. Je leur dis, voilà, je vais faire tes chouvas, j'ai fini ça, je vais tout faire. Alors Hachem, je vais tout faire. La kippa, les tzitzit, tout à la fois, tu vois. En fait, on prend tout, mais c'est trop dur. Ça fait marquer ici que ça ne pourra pas durer. Donc, ils vont me dire comme ça.
Ani Ledoni, je sais qui je suis. Je sais que j'ai des choses à arranger. Et je sais que j'ai des problèmes de Yetzara dans ça. Le plus gros Yetzara, je sais que je n'arriverai pas à l'arranger. Mais petit à petit. C'est vrai, des fois on a Yetzara, des trucs. Ça va pas prendre 5 minutes pour l'arranger celui-là. Bon, cette année, je vais essayer d'arranger ce petit problème-là. Et cette mise-vote, tiens, je vais m'engager sur celle-là. J'ai pris 2 choses cette année. Et l'année prochaine, 2. On va vivre encore 50, 70 ans. Eh ben, on a du temps. Maintenant, à la fin de ma vie, je vais arriver, je dis, voilà, j'ai réussi ma vie. Mais si tous les ans, je dis, Hasbi Shalem, on va tout prendre, allez, on va tout recommencer. Hein. Et à la fin, je vais m'essouffler, je dis, j'ai tout pris, ça marche pas, et 1 an, 2 ans, à la fin, je dis, laisse tomber, c'est pas pour moi. Vous avez compris, il faut être intelligent dans sa façon de cultiver. Donc, quand je demande à Hachem, je dis, écoute-moi bien, je veux avancer dans ce domaine, aide-moi à devenir. Et quand il m'arrive un truc, je sais que c'est Hachem qui me l'a envoyé, je sais. Eh bien, il faut juste que je comprenne à quoi ça vient répondre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il t'arrive un événement, essaie de comprendre à quoi ça répond et qu'est-ce que ça éveille chez toi. Et c'est ça qu'il voulait Hachem. Les gens commencent à faire les psychologues, les machins, les trucs, genre la Kabbalah, laisse tomber. Regarde ce que tu ressens, c'est ce qu'Hachem il voulait. T'as ressenti quelque chose? Maintenant, il faut juste que ça soit cohérent dans ta tête. Ça veut dire, on apprend la Torah. C'est pourquoi? Parce que ce que tu ressens, des fois, tu peux mal le traduire. Tu peux te tromper dans tes sentiments. Par exemple, Adam Arishon, il a été jeté du Gan Eden. Il pourrait se dire, manifestement, Dieu, il m'aime pas. Ce sentiment, il est vrai ou il est faux? Il est faux, archi faux. Ani, il est Dodi. Part du principe que c'est Dodi. Il t'aime, Hachem. Il l'a fait par amour. On ne traduit pas comme, tiens, il m'a mis dehors, il est frustré, il est vexé. Ça n'existe pas, la vexation chez Dieu. Parce que la vexation, c'est une faiblesse, ça n'existe pas chez Dieu. Donc, c'est sûrement pas ça. Il faut que tu comprennes que ça n'existe pas. Il n'y a pas de carence chez Hachem. Tu dis, il s'est frustré. Monsieur, il s'est frustré. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'il est fabrique, il est fragile. Mais est-ce que Dieu est fragile? Mais non! Donc, c'est sûr que c'est pas ça. Tu dis, Dieu nous a maudits, il nous a bannis. Mais c'est n'importe quoi. Vous avez compris, quoi? Donc, il faut arrêter tous ces trucs-là. Il faut comprendre que Hachem, il m'aime. Donc, tout ce que je vis, ça a un sens. Des fois, malheureusement, comme je suis têtu comme une mule, alors il est obligé de m'envoyer comme parole, il est têtu comme une mule, alors il va dire ma cote. Parce qu'il y a un truc qui est coincé dans ma tête et j'arrive pas à le sortir. Alors, Hachem, il est obligé de donner des coups de marteau pour que ça sorte. Qu'est-ce que je te dis? Mais par chesed, qu'est-ce que je te dis? Mais des fois, un petit clin d'œil, ça suffit. Hein. Quand tu sais ce que tu es, et t'es pas parti pris dans tes petites bêtises, et tu dis, tiens, tu fais un petit clin d'œil, il dit, bon, t'arrêtes tes trucs, c'est bon. Excuse-moi, voilà. Mais parce qu'il faut avoir une proximité, il faut sentir qu'on a envie d'apprendre. Et c'est ça, aimer la Torah, vous comprenez? On va étudier la Torah pour avoir des repères. Quand tu as des repères, tu peux comprendre. Mais quand tu n'as pas de repères, qu'est-ce que tu vas comprendre quoi? Donc on doit étudier la Torah, il faut avoir l'amour de la Torah, il faut consacrer du temps. Ouais. Mettez même un quart d'heure dans votre journée, c'est pas grave, un quart d'heure, c'est rien un quart d'heure. Mais un quart d'heure sur 50 ans, c'est énormissime. Tu dis, voilà, je fais un petit péreg, je fais un petit ragé, voilà, j'ai un petit devoir Torah, j'ai un truc. Mais c'est pas un petit devoir Torah, c'est que j'ai compris, il y a des secrets là-dedans, que tu vas comprendre et tu vas vivre toute ta vie, c'est comme ça. Donc c'est ça qu'on doit se souhaiter, qu'on ait une Shana Tova, ça veut dire qu'on ait une bonne compréhension des choses et qu'Hachem il nous juge favorablement et qu'on le comprenne dans la faveur des choses, c'est pas dans le contraire. On ne demande pas d'avoir des problèmes, mais de comprendre sans passer par des problèmes. On est subtil, vous avez compris? Voilà, on est subtil, on est fin, on est ouvert, on est des gens qui n'ont pas de subtilité, on n'est pas comment vous dire, susceptible, on n'est pas têtu, on n'est pas toutes ces bêtises-là qui font que la personne n'arrive pas à écouter et elle se prend pour je sais pas quoi, d'orgueil. Non, il faut faire un travail sur soi-même de façon à ce qu'on soit ouvert. Si un type il a un problème avec lui, ça me dérange. Quel type je dérange les gens, c'est pas lui qui a un problème, c'est moi qui ai un problème, comment je te dérange, mais qu'est-ce qui se passe et tout, et je m'arrange. Voilà, c'est ça l'ouverture. Ouais, quand on voit les gens dans la détresse, ça nous dérange. Quand on voit des gens qui ne sont pas chômés à Shabbat, ça devrait nous déranger. Tu dis, vas-y, il vit sa vie, je vais la mienne, on se retrouve là-bas. Non, parce qu'Hachem, il est dérangé. Évidemment qu'il est dérangé. Donc moi, quand je vois ça, ça doit me déranger. Mais je le fais pour son kavod à Hachem. Mais ça dépend s'il est proche de moi ou pas. Vous avez compris? S'il est proche de moi, je sais que ça me dérange. Donc qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Je vais l'inviter Shabbat, des machins. Et puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, on ne sait pas. Mais on fait ce qu'on peut. Mais dans cet esprit-là, il faut le faire. Il existe dans tous les sens, Akadosh Baruch Hu. Autant il existe dans ce qui t'arrive, autant il existe dans ce que tu lui proposes. Et c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le sommet de l'année. Le sommet, tout a été concentré sur un jour. C'est ça que ça dit Rosh. Tout est pensé dans un jour. Donc il ne faut pas rater ce jour. Il ne faut pas le rater, c'est-à-dire qu'il faut bien se concentrer, il faut être entier dans ce qu'on fait et espérer qu'Hachem il nous regarde bien et qu'on puisse avancer. Chazagou, Baruch.